SLK News. Devant leur parentèle, et c'est vraiment des choses horribles. Donc les artistes, en participant, même le public qui nous accompagne, parce que nous avons fait notre premier souper de soutien caritatif en 2009, donc le public qui vient participer, le public est de tout cœur avec ces personnes. Il est solidaire même du drame qui est en train de se dérouler en RDC. Et donc, c'est comme ça que chaque année, chacun, en fait, choisit la manière dont il veut donner. Donc, il y a des gens qui se disent, OK, moi, je suis artiste, je donne telle œuvre. Donc, on a eu, pour ne pas le citer, pour le citer en tout cas, l'artiste Badi qui a écrit une chanson qu'il a dédiée à la Fédé. Les femmes pleurent, c'est vraiment pour nous un hymne magnifique parce qu'on se dit, waouh, quelqu'un qui donne comme ça de son temps, de son énergie. C'est pareil aussi pour les gens qui viennent s'asseoir au souper et pouvoir participer à une tombola ou toute autre œuvre qui sera déclinée à ce moment-là, ou même les 20 coureurs. Chaque année, comme je vous ai dit, depuis 2013, nous alignons des coureurs. J'ai commencé à courir moi-même en 2015 parce qu'on se dit, voilà, on ne peut pas se dire qu'on regarde à chaque fois le drame congolais comme si on était sur une véranda et on regarde ce qui se passe de l'autre côté. Je crois qu'il est vraiment du devoir de chacun de s'impliquer, et d'où justement on s'est retrouvé au Sénat en 2008 pour porter justement une résolution du Sénat ici en Belgique pour justement dénoncer le viol utilisé comme arme de guerre. Donc, c'est-à-dire que ce soit un plaidoyer politique, que ce soit un plaidoyer en tant qu'activiste. On a aussi fait des marches. On a organisé par 2 fois des marches pour dénoncer ces violences. Donc, c'est-à-dire toute forme de sensibilisation est fort utile pour dire aux gens que même une seule femme violée, un seul enfant enrôlé de force dans les groupes armés, une seule famille déplacée de force parce que son village est incendié ou attaqué par des rebelles, c'est déjà la femme de trop, la famille de trop, l'enfant de trop. Donc il faudrait vraiment qu'on se rende compte que ce drame dure depuis trop longtemps, et si des associations comme la nôtre au départ, on s'est mis debout parce qu'on se disait, voilà, la guerre est finie, on veut pouvoir accompagner les familles, en tout cas les mamans, en leur offrant des microcrédits, les accompagner dans des coopératives agricoles, etc. Mais on se rend compte que le drame reste actuel. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas se fatiguer de continuer à dénoncer, de continuer à sensibiliser autour de nous, parce que ce soit le cobalt qui est utilisé aujourd'hui pour les voitures électriques, pour les fusées qui vont aujourd'hui dans l'espace, que ce soit nos téléphones portables, les ordinateurs. Lorsqu'on pense que dans quelques jours, je crois bien que c'est déjà sorti, le Apple 13 va sortir, ça veut dire que dans les composants qu'il y a dans cet outil de haute technologie, un des composants en tout cas qui rend cet appareil performant, le coltan, la cassitérite, en tout cas vient de la RDC. Donc on ne peut pas faire fi d'une sensibilisation et se dire, voilà, le monde est déjà au courant. Non, je crois qu'on doit continuer à marteler, comme le font tous les activistes. Il faut continuer à marteler et pas se dire qu'on s'arrête parce que ça fait trop longtemps. Non, on doit toujours, en tout cas, porter cette voix. Il ne suffit pas de se dire, OK, de crier béni, béni ou bien Ituri ou Mungwalu ou que sais-je, mais il faut vraiment s'impliquer parce que je crois que cette cause, en tout cas, les Congolais en valent la peine. En parlant d'implication, m'a dit ce que je voulais vous dire, c'est que est-ce que vous vous sentez assez soutenu? Quand vous venez de dire, il y a des artistes qui vous soutiennent, mais on parle quand même de conflit ou d'une guerre qui dure depuis près de 25 ans. Et est-ce que, là, vous avez créé votre association en 2004, c'est ça? Tout à fait. On se dit, est-ce que pour cette guerre, pour ce temps de guerre qui a duré autant de temps, est-ce qu'on est assez entendu, soutenu? Est-ce que finalement, ça avance en fait? Mais écoutez, moi je dis que oui, parce que si aujourd'hui vous avez pris contact avec moi, c'est qu'à un moment ou à un autre, vous avez été sensibilisé par quelqu'un ou par les actions que nous menons. Donc, je ne vous connaissais pas avant aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez été touché par le discours et donc vous nous soutenez de par le fait que nous passons déjà sur votre chaîne. Et que ce soit vous, que ce soit toute personne, en tout cas, qui, durant tout ce temps, soutient pas simplement nous, mais tous les activistes
où les groupements comme nous dénoncent le viol utilisé comme arme de guerre, oui, nous sommes soutenus. Je vous dis aujourd'hui que de 50 enfants que nous scolarisons, nous allons passer à 60, peut-être à 75 enfants scolarisés. C'est du soutien apporté par des gens qui nous aident. Donc, quand vous dites que vous vous sentez soutenu, je ne sais pas trop comment je peux l'interpréter, mais en tout cas, aujourd'hui, les activistes, la population, tout le monde fait sa part. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que le politique congolais, parce que je vous ai parlé tout à l'heure que je suis allée au Sénat, le Sénat ici en Belgique, on est allé au Parlement bruxellois, on est allé encore plus haut au Parlement européen, on a constitué des groupements de femmes, donc comment dire, tout ensemble pour la cause des femmes du Congo. On a rejoint la Marche mondiale des femmes, on est allé jusqu'en 2010 à Bukavu. Je ne sais pas quel autre soutien, en tout cas, nous, on peut souhaiter. Ce que nous souhaitons en tant qu'activistes, on souhaite que le gouvernement congolais prenne sa part de responsabilité, que le gouvernement congolais réforme l'armée, que le gouvernement congolais reconnaisse que toutes les opérations passées de mixage, de brassage des rebelles ou même des DDR qui n'ont pas fonctionné, on démobilise des anciens rebelles, on les met dans la société. Toutes ces actions, excusez-moi. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec le gouvernement congolais ou avec Mais oui, c'est-à-dire aujourd'hui, je vous dis, comme je vous dis, les plaidoyers sont là, les activistes sont là, que ce soit au Congo, que ce soit à l'étranger, depuis plus de 20 ans, les activistes font leur part. Donc je crois qu'à un moment, il ne faudrait pas qu'on se dise à chaque fois, enfin, peut-être je ne comprends pas très bien votre propos, mais je dis qu'il ne faut pas toujours se dire, OK, on n'est pas soutenu ou que la communauté internationale n'en parle pas assez. Que ce soit en Belgique, en France ou partout, les journalistes qui vont et qui font des reportages sur place en RDC, je vous mets au défi de trouver un journaliste congolais ou de la télévision congolaise, en tout cas, qui est allé au plus fort des combats ou qui est allé au plus fort même du terrain des manœuvres ou qui a fait un papier pour dénoncer ce qui se passe au Congo. On peut dire tout ce qu'on veut, mais nous avons en tout cas à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, c'est-à-dire aux États-Unis ou même en Europe, on a une liberté d'expression qui n'est pas niée. Nous pouvons aujourd'hui voir que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, partout où se trouve un Congolais, aux USA, il y a des gens qui font des sittings, il y a des gens qui dénoncent et qui vont voir leurs sénateurs, qui vont voir leurs députés et qui leur font état de la situation au Congo. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je ne peux pas dire que les Congolais, en tout cas en diaspora, ne se lèvent pas. Je ne peux pas dire que les Congolais de la diaspora ne sont pas entendus parce que nous pouvons aller vers nos responsables politiques, leur mener un plaidoyer, faire signer des pétitions, parce que je me souviens à l'époque, quelqu'un comme M. Jean-Jacques Wondo avait fait une pétition qui a circulé. Donc aujourd'hui, que ce soit ce groupe-là ou d'autres, moi déjà en 2008, je dénonçais, je demandais un tribunal pénal international pour la RDC en 2008 au Sénat de Belgique. Donc ça veut dire que des plaidoyers sont là, nous faisons notre part et il faudrait que les décideurs de la RDC fassent leur part. Aujourd'hui, on a un état de siège dans 2 provinces, oui, mais on aimerait avoir aussi, c'est vrai que depuis, c'est des petites avancées, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, un enfant violé, un enfant enrôlé, une femme violée, c'est déjà le chiffre de trop. On aimerait pouvoir avoir le zéro tolérance face aux violences, face à la guerre. On n'aimerait pas continuer le décompte de Béni. Donc, on ne sait même plus à combien de morts nous en sommes depuis le début de l'état de siège. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la situation continue à être alarmante. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense que il y a urgence, comme vous le disiez, de toujours marteler. L'urgence est toujours là, tout à fait. L'urgence est toujours là, la voix doit continuer à être portée, quel que soit le support utilisé. Et comment, du coup, aujourd'hui, les personnes peuvent vous aider si vous devez faire un appel, du coup, pour la Fédé? Comment les personnes peuvent vous aider pour votre association? Nous avons une page, en fait. Nous avons notre page Facebook, donc Action des femmes pour le développement. Toutes nos coordonnées sont là. En général, nous mettons, en tout cas, toutes les activités que nous menons se trouvent sur notre page. Lorsque nous devons faire des appels, nous faisons des appels sur notre page pour justement permettre
au plus large public de nous suivre, de nous accompagner et qui sait de pouvoir venir s'asseoir à un repas, venir chausser des baskets et participer aux 20 km de Bruxelles. Cette année, nous avions le t-shirt Goma survivra parce que nous croyons vraiment à la résilience des gomatraciens. Ils l'ont prouvé à suffisance. Les gens sont revenus chez eux très vite. Ils ont recommencé à construire. Et comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est le gouvernement congolais aussi à faire sa part. Malheureusement, on a déploré le fait que les gens ont quitté Goma vers l'intérieur du pays. Il n'y avait pas vraiment de soutien logistique accompagnant cet exode. Maintenant que les gens sont revenus, je vous ai dit, il y a des écoles à construire, des édifices de l'État aussi à reconstruire, des enfants à rescolariser. Vous voyez, il y a toute une série de choses au niveau socio-économique qui doivent être accompagnées, mais ça, c'est la responsabilité d'un État et d'un gouvernorat en tout cas. Nous, on peut faire notre part, c'est-à-dire notre part va rester celle de la société civile. Elle va rester celle de la diaspora qui va faire à hauteur de ce que nous pouvons, mais tout ce qui se déroule là sur le terrain, vous savez, il y a des camps, en tout cas, il y a des camps à Kaembe, Kanyarushinya, Bavira, c'est des camps énormes. Vous ne pouvez pas donner tous les jours à manger à plus de 400 000 personnes. C'est inimaginable. Il n'y a qu'un État qui peut pouvoir accompagner ces populations au mieux. Donc, nous, on pourra accompagner, comme je vous ai dit, 50 enfants que nous scolarisons. Nous voulons voir augmenter ce nombre, mais ce nombre-là reste celui-là parce que nous sommes de la société civile, nous sommes d'origine congolaise, c'est notre façon d'apporter notre aide, mais cette aide s'arrête là où le gouvernement congolais doit continuer. Mais aujourd'hui, du coup, ça fait depuis le mois de mai, on est en septembre. Est-ce que l'État, je dirais pas, fait son rôle, parce qu'on sait qu'il y a quand même des actes qui ont été posés, mais est-ce qu'elle fait vraiment son rôle? Parce que comme vous dites, il y a plus dedans, il y a des camps, des gens ne sont pas nourris. Moi, je vous ai contacté parce que j'ai regardé un reportage où j'ai entendu une femme dire que nous n'avons pas de nourriture. Ça m'a interpellée. Je me suis dit, je dois ça face à Goma. Mais justement, c'est-à-dire, il y a vraiment une aide qui s'organise et qui continue à s'organiser. Au mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ce qui se passe là, c'est-à-dire vous attendez une réponse politique que je ne pourrais pas vous donner. Donc là, c'est plutôt une interpellation à faire aux décideurs de la RDC, notamment le gouvernorat du Nord Kivu. Voilà, c'est vraiment au gouvernement, c'est vraiment une réponse politique qu'on devrait vous apporter. C'est-à-dire, nous, à notre niveau, nous sommes un groupement de femmes, nous sommes une association en diaspora, nous apportons l'aide à hauteur de ce que nous pouvons. Parce qu'il ne faudrait pas non plus pouvoir croire qu'on peut tout embrasser. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que chaque personne qui a un rôle à jouer joue son rôle, mais le joue jusqu'au bout. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on apporte une réponse, mais cette réponse-là, elle s'arrête là où celle du gouvernement devrait s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment essentiel et c'est primordial en tout cas. Merci beaucoup, Madi Thiembe, pour votre intervention. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, de votre association. On vous souhaite vraiment plein de succès et n'hésitez pas donc à encourager non seulement l'association, mais derrière, comme elle a dit, derrière chaque enfant, derrière chaque femme, c'est une famille qu'on aide. Donc, n'oublions pas que ce soit les habitants de Goma ou de la RDC. Merci beaucoup, Madi Thiembe. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée.